On va s'arrêter quelques longues minutes sur les mesures prises par la SNCF et par Réseau Ferré de France pour améliorer le réseau justement. Invité exceptionnel pour vous d'Europe 1 Midi pour répondre à vos questions, le président de RFF, propriétaire du réseau ferroviaire de la SNCF. Il s'agit de Jacques Rapoport. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci d'être avec nous en studio. On a beaucoup de questions d'usagers, on a beaucoup de questions de Français qui s'interrogent aussi 3 mois après le drame de Brétigny. On a entendu Mélanie Taravant dans le journal nous parler de ce plan d'investissement que vous avez lancé avec Guillaume Pépi ce matin. 350 millions d'euros pour maintenir et sécuriser le réseau, le plan Vigirail, voilà comme on l'appelle, 2014-2017. D'abord, la question qu'on nous pose là beaucoup sur les réseaux sociaux, notamment sur le hashtag E1midi, c'est très simple. Est-ce que ce plan est la réponse directe, détaillée, après ce drame, 3 mois après ? Vous savez, lorsqu'un tel drame surgit, chacun s'interroge sur sa responsabilité, sur ce qu'il faut faire, ce qu'il aurait fallu faire. Et évidemment, comme à l'issue de chaque drame, nous revisitons l'ensemble de nos procédures. Air France l'a fait lors du drame du Rio-Paris. Nous l'avons fait depuis 3 mois et nous travaillons d'arrache-pied pour améliorer tous nos processus qui conduisent à la sécurité maximale. Et à l'issue de ces 3 mois de travaux, dans l'attente des conclusions des enquêtes qui viendront probablement ajouter de nouveaux éléments, nous avons décidé de recourir à tous les moyens possibles pour améliorer encore plus le niveau de sécurité qui est assuré à tous les usagers. Donc la réponse est oui. Évidemment, vous prenez le problème à bras-le-corps avec ce plan d'investissement au gré de ces enquêtes que vous avez réalisées. Et l'enquête est toujours en cours, on en attend les conclusions. Mais vous savez, le public ne comprendrait pas que nous restions passifs dans l'attente des enquêtes. Donc dès le lendemain du drame, nous avons entamé toute la réflexion pour améliorer encore nos procédures. Renouveler les aiguillages, contrôler les vidéos, contrôler les rails par vidéo, avec une plateforme d'écoute des anomalies, nouveaux programmes de formation et de recrutement. On va parler de tout ça, mais d'abord des questions très concrètes dans ce studio à Paris. Monsieur pour Jacques Rapoport. Bonjour Claude. Bonjour. Sauf de ma part, je crois que Réseau Ferré de France est né de l'éclatement de la SNCF. Il y a peut-être 15-20 ans, je ne sais plus exactement quand. 1997, c'est ça ? Et donc a repris de cette manière-là la dette aussi de la SNCF qui était monstrueuse. Est-ce que cette dette, vous ne la traînez pas toujours comme un boulet pour les investissements, pour tout ce qu'il y a à faire ? Et en plus, dernièrement, j'ai entendu qu'on voulait de nouveau remettre Réseau Ferré de France avec la SNCF. Alors, c'est peut-être un problème, non pas d'aiguillage, mais... de politique. Ce que vous voulez dire, Claude, oui. Jacques Rapoport, alors réponse Il y a concrète. 3 ans, le budget d'investissement de RFF était inférieur à 3 milliards d'euros pour moderniser, entretenir, développer le réseau. Il est aujourd'hui de 7 milliards. Et donc, le poids de la dette, que je ne conteste pas, et si on pouvait nous l'alléger, j'en serais évidemment le premier satisfait. Mais rien ne nous empêche de mettre en œuvre cette politique ferroviaire de modernisation du réseau existant et de développement. Donc je crois que, vu du public, c'est l'essentiel, c'est que nous assurions un réseau ferroviaire en bon état. Il en a besoin, il est vieux, il a été construit au 19e siècle, vous le savez, et donc le besoin d'investissement est très important et ces investissements sont réalisés. Jacques Rapoport, on a Paul qui nous écrit sur europe1.fr qui nous demande si la mise en œuvre de contrôle par vidéo des rails est de nature à pallier la difficulté, les défaillances humaines qui sont peut-être à l'œuvre aussi dans ce drame de Brétigny. Écoutez, le contrôle des voies est une activité traditionnelle qui existe depuis 150 ans. Nous avons aujourd'hui les nouvelles technologies de l'information et de la communication et de la vidéo qui sont à notre disposition. Évidemment, nous allons accélérer leur déploiement et c'est donc un plus qui vient non pas en substitution des hommes, mais en assistance aux hommes. C'est toujours les cheminots qui seront les garants du bon état du réseau, mais la technologie peut les y aider et nous sommes déterminés à ce qu'il en aille ainsi. Et vous allez embaucher davantage à la SNCF, justement. Question pour vous, Jacques Rapoport, de monsieur dans le studio d'Europe 1. Oui, Allez-y. bonjour, Olivier de Bonjour, Paris. Olivier. C'était pour savoir quelles mesures de prévention et de maintenance vont être prises et dans quel à peu près délai, les délais, avec quels moyens financiers. Alors nous venons d'arrêter un plan en 4 ans, 2014-2017, qui comporte 6 mesures. La première, c'est l'accélération du renouvellement des aiguillages.
Nous allons passer d'environ 300 à 500 par an, ce qui va nous coûter 300 millions. Les aiguillages, vous les changez tous les 20 ans, 30 ans? Alors, ça, les aiguillages doivent être changés tous les 25 ans environ. Ça dépend évidemment du volume du trafic. Ça a été le cas jusqu'à présent? Sur les équipements les plus sollicités, comme c'est le cas à Bretigny, il y a un vrai intérêt à accélérer le renouvellement, ce que nous allons faire. Ce que vous allez faire, ce qui a été fait par le passé? Jusqu'à présent, nous renouvelions les aiguillages lorsque le constat de leur usure le justifiait. Mais dans une logique de remise en meilleur état de l'ensemble des installations, nous allons accélérer ce renouvellement essentiellement dans les zones denses. Je vous en prie, vous décliné un peu les mesures pour Olivier avant une question Voilà. de Caroline. Donc la première chose, c'est accélérer le renouvellement pour avoir des équipements plus jeunes. C'est pas seulement que les équipements anciens posent des problèmes, ils ne posent pas de problème. Mais depuis 25 ans, les technologies ont évolué et les aiguillages modernes sont plus efficaces. Donc nous avons intérêt à accélérer ce renouvellement, ce que nous allons faire en mettant en place les moyens humains et les moyens financiers nécessaires. Les moyens financiers parce que si ça n'a pas été fait avant, c'est peut-être parce qu'il n'y avait pas les moyens financiers. Ça vous préoccupe, et je comprends tout à fait, et ça préoccupe le public, et c'est parfaitement légitime que cette préoccupation apparaisse. J'insiste sur le fait que nous sommes passés en 3 ans d'un volume d'investissement inférieur à 3 milliards à un volume d'investissement de près de 7 milliards, y compris développement. Sur le réseau existant, nous avons multiplié par plus de 2 les investissements, et la montée en charge se poursuit. Le gouvernement, peut-être l'avez-vous noté, demande que nous nous intéressions d'abord au réseau existant. Alors justement, donc je prends l'engagement devant vous tous aujourd'hui, ces 300 millions d'euros, nous les mettrons en place. Frédéric Cuvillier, ministre des Transports, vous a adressé une lettre à vous-même pour le réseau ferré de France, à la SNCF également, pour demander très concrètement quelles dispositions vous alliez prendre pour vérifier l'état des voies, leur conformité par rapport au rapport référentiel de sécurité. Mais on a Caroline, par exemple, sur Twitter, qui nous demande si vous allez bien redorer votre blason après ce drame de Bretigny et si ces améliorations ne viennent pas trop tard. Parce que dans l'opinion publique, oui, ça arrive trop tard. Le drame est survenu et ce drame est une catastrophe pour tout le monde. Donc évidemment, il aurait été infiniment préférable de l'éviter. Ce que je voudrais souligner, c'est que depuis 3 mois, nous travaillons d'arrache-pied. Nous avons un plan en 6 points qui va améliorer la sécurité. Et j'insiste aussi sur le fait qu'au niveau européen, le réseau français est un des réseaux les mieux classés en matière de sécurité. Nous tirons tous les enseignements du drame. Je crois que c'est là l'essentiel pour que plus jamais une telle catastrophe ne se renouvelle. Très bien, vous nous donnerez un ou deux autres des points de ce plan Vigirail dans un instant, mais on va prendre une question de Thomas qui nous appelle du Mans, dans la Sarthe. Bonjour Thomas. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, et votre question pour Jacques Rapoport. Alors, moi, je me base sur... Moi, je suis conducteur de train, donc je suis un spectateur, entre guillemets, privilégié de l'état du réseau. Oui. Je me souviens de l'annonce de M. Pépi, il y a 2 ans, des 10 lignes prioritaires qui devaient être rénovées. Et moi, je roule sur certaines de ces lignes et j'ai pas vu de changement vraiment tangible. Et j'ai parfois avec moi des agents de l'infrastructure qui montent en cabine, c'est leur métier, c'est réglementaire, qui viennent faire les visites et ils me disent non mais on connaît les problèmes, on voudrait bien les régler, mais on a un problème d'effectifs et de moyens, surtout en humain, peut-être à la limite pas trop en argent. Donc je me demandais si on ne s'est pas laissé déborder à cause de ce manque de moyens et j'espère que le Vigirail ne sera pas un effet d'annonce comme l'annonce de M. Pépi il y a 2 ans ou 3 ans, je ne sais plus. Merci Thomas pour ce témoignage d'un cheminot qui observe aussi l'état du réseau ferré que vous représentez, Jacques Rapoport. Est-ce qu'on ne s'est pas laissé dépasser par l'ampleur des travaux à effectuer ? D'abord, je voudrais dire que ce plan Vigirail fera l'objet d'un compte-rendu à nos conseils d'administration respectifs tous les 3 mois. Donc chacun pourra suivre de façon parfaitement transparente et publique les conditions de sa réalisation. Ensuite, sur les moyens, depuis maintenant 2 ans, les effectifs d'agents de l'infrastructure, c'est-à-dire d'ouvriers qui sont sur les chantiers et sur le réseau, augmentent d'environ 500 par an. Et cette croissance va se poursuivre. Donc nous mettons en place avec une meilleure formation, parce que nous elle a été mise en mettons en place accusation. les moyens nécessaires au bon fonctionnement du plan que nous venons d'annoncer. Quant à la formation, évidemment, elle est très importante à la SNCF. Chacun le sait bien, nous sommes dans des métiers très techniques. Nous allons mettre en place des outils informatiques, ce qu'on appelle la réalité augmentée, qui permet encore mieux
de mieux former nos personnels. Donc l'introduction des nouvelles technologies est un élément très bien. important. Sur le travail des éclisses notamment qui étaient en cause dans cet accident de Bretigny. On va terminer avec une dernière question. Ce studio d'Europe 1, votre question, madame. Claudine, Claudine. bonjour. Bonjour. Est-ce que vous vous rendez compte de l'impact qu'ont ces problèmes sur la vie des gens? Parce que moi, je prends le train depuis 15 ans, c'est devenu catastrophique, hein. Les retards permanents, les trains qui tombent en panne. Moi, je connais des tas de gens qui se sont fait licencier à cause des trains. Ma fille elle-même a raté plusieurs embauches parce qu'elle prenait le train tous les jours. Bon, la fiabilité du réseau Ouais. et du système. Jacques Rapoport, ça, vous devez l'entendre aussi au quotidien. D'abord, Votre réaction. il ne se passe pas une journée sans que nous pensions aux victimes de Bretigny. Nous avons mis en place des dispositifs d'assistance, ce n'est pas le moment de les aborder. Et une aide de Mais première croyez urgence. bien que nous sommes complètement auprès des victimes. Ensuite, madame, vous avez évidemment raison. Notre réseau a vieilli. La priorité au TGV fait que le réseau traditionnel a souffert, non pas en matière de sécurité, mais en matière de régularité, comme vous l'indiquez. Et cette volonté des pouvoirs publics, évidemment à l'initiative de SNCF et de RFF, que nous relayons avec détermination, est bien de réorienter nos priorités vers le réseau existant pour que les situations que vous décrivez cessent dans les années qui viennent. Bon, on prend l'engagement de vous retrouver l'année prochaine et on réinvitera Claudine pour savoir si vous êtes davantage satisfaite de ce réseau ferroviaire de France. Merci beaucoup, Jacques Rapoport.